Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Tenu ce mardi 23 juin 2015 d'un atelier de travail sur la sécurité des femmes candidates aux prochaines joutes électorales, cet atelier organisé à l'initiative du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes visait particulièrement à recueillir des suggestions qui permettront aux autorités policières de définir des stratégies visant la protection des femmes impliquées dans le processus électoral. Vernon Jean a représenté le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'occasion. Au nom du ministère de la Justice et du secrétaire d'État à la Sécurité publique que j'ai l'honneur de représenter, je vous présente toutes mes félicitations pour ces assises initiées par le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme sur le thème Femmes, sécurité, élection. Mesdames, je vous assure que la lutte pour le respect et l'élargissement des droits de la femme est un impératif pour la sécurité d'État à la sécurité publique. Et cela également invite aux efforts conjugués de tous les secteurs, de tous les acteurs pour qu'on arrive à éliminer graduellement les insuffisances qui peuvent apparaître chaque jour afin d'arriver à une société renouvelée où les droits de la femme et les violabilités de sa personne et de ses biens sont absolument garantis. Pour cela, je dois insister qu'il nous faut une bonne coordination des efforts, former l'indispensable chaîne pour rechercher la solidarité collective entre tous les acteurs étatiques et ceux de la société civile. Nos divergences théoriques ou apparentes ne devraient pas constituer un obstacle à ce partenariat nécessaire pour le pays. Et ce sera une précieuse contribution au renforcement de la démocratie. Mesdames et messieurs, la question des élections sont sur toutes les lèvres. On en parle. Mais, si dans bien d'autres pays, les élections sont une activité normale, il arrive qu'ici, et c'est souvent le cas, où de grands bouleversements se produisent, accompagnés d'une augmentation sensible du climat de la violence regrettable pour le pays. Mais les crises, heureusement, sont aussi des opportunités d'action. Qu'il me soit permis d'annoncer des mesures prises par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, lesquelles mesures seront étendues à toutes les femmes candidates depuis la section communale jusqu'à la présidence. Et ceci en concertation avec tous nos partenaires, notamment la PNH, la MINUSTA et les autres acteurs de la chaîne pénale. Pour sa part, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yves-Rose Myrtil-Marquette, a fait ressortir la nécessité de garantir la sécurité des femmes lors des prochaines élections. Yves-Rose Myrtil-Marquette. Verbalement, physiquement, parce que nous connaissons ce qui s'est passé déjà dans tout le monde. Donc, nous avons dit inquiet, nous avons posé problème dans le conseil. Nous avons réfléchi jusqu'à ce que moi finisse par trouver appui ministère. Nous poser problème là avec un pile côté par exemple dans IFES. C'est toujours pour concernant la participation des femmes aux élections. Tout problème c'était mais nous pas de sécurité, ministre après aller, nous avons un problème. Donc c'était un devoir pour moi étant responsable pour me réunir toute instance concernée malheureusement. Il y a un qui pas là mais qui fait représenter, il y a un rapport qui va le sortir pour yo te dans comment qui gens qui stratégie pour nous débattre ensemble et du point de vue international ou national pour nous voir comment nous sommes capables de sécuriser mesdames pour y foncer pour pas gain peur. Parce que en principe
Le ou aller dans un département, la ville du département a un commissariat, mais là après rentrer dans la commune qui recule, dans la section communale, où vraiment pas jeune monde. Donc là c'est problème. Je trouve le nécessaire pour moi étant responsable pour me faire réunion ça pour nous ouais dans quelle façon pour nous sécuriser. Tout le monde bien entendu mais surtout mesdames. Si candidat la gain sécurité, si zone la gain sécurité, donc tout le monde a sécurisé. C'est pas une sécurité pour un jour seulement, mais si on connaît un dispositif de sécurité qui prend déjà des mises en place qu'il a déjà, on pas quoi un monde insolent te cap bonne chance à l'attaquer un monde qui parle voter l'autre. Verbal là, c'est ça de faire atelier pour nous si c'est à travers de sensibilisation, de motivation ou sensibiliser les hommes à mettre nous côte à côte, main dans la main pour nous faire le marché, pour nous connaître que fiant c'est pas c'est égal nous lié, c'est un partenaire lié, nous pas obligé agresser. Donc pas de campagne. En fait. Bon, d'après nous parce que faut nous sortir avec un bagage aujourd'hui. À partir de l'atelier on attendait toute l'autre instance, tout le monde a porté opinion yo. Ensuite, nous sommes capables de regarder comment on gérer ça. La MINUSTAH, par le biais du commissaire de police des Nations Unies, Serge Thériault, a tenu à souligner la maturité dont fait montre la police nationale. Après 20 ans d'existence, il a réitéré l'engagement de la MINUSTAH d'accompagner la PNH durant la période électorale. Plus loin, Serge Thériault a promis le support de la MINUSTAH dans l'application du plan de sécurité rapproché des femmes candidates lors des prochaines élections. La présence de la MINUSTAH et de la UNPOL est particulièrement soulignée aujourd'hui avec les représentantes de l'unité genre et une experte qu'on a amenée en Haïti des quartiers généraux des Nations Unies à New York. On a également une représentante de la composante genre qui est à l'intérieur de la cellule électorale qui aide à la planification des élections conjointement avec la PNH. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre présentement pour justement préparer des plans de sécurité dans les départements et un plan de sécurité national qui est fait par la PNH dans un contexte de nationalisation des élections et de la sécurisation des élections en Haïti. La PNH a 20 ans. Elle a atteint un niveau de professionnalisation qui est impressionnant, mais elle a encore beaucoup de travail à faire. Cet exercice-là qui est fait en prenant compte des besoins des femmes et de la sécurisation du processus, spécialement pour la condition féminine au niveau des élections, dans le cadre de ce qui va se passer dans les mois qui suivent, est une première dans le sens que c'est fait complètement par la PNH. Alors, on s'attend à ce que les défis nous soient présentés puis qu'on soit capable de les relever. Déjà, avec le soutien du ministère de la Justice, comme on l'a entendu, la PNH va être en mesure d'être guidée, d'être orientée pour mieux cadrer son intervention à ce niveau-là et la MINUSTAH va les soutenir dans leurs efforts de donner un environnement sécuritaire pour les femmes dans le processus électoral. Rapatriement massif d'Haïtiens de la République dominicaine, le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest sous la bannière de la plateforme Patrail, Jeffer Lacroix, dénonce un plan de la République dominicaine visant à déstabiliser le pays. Jeffer Lacroix appelle en ce sens le gouvernement haïtien à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire échec à ce plan qui pourrait augmenter le phénomène d'insécurité qui fait déjà rage dans le pays. Nous demandons pour l'État prendre responsabilité face à fléau dominicain à voyer banouyo pour les vérifier si moun la voyer banouyo si yo tout yo c'est haïtien ça qui pas haïtien yo ça qui pas haïtien yo pour voyer tourner tout de suite parce que République dominicaine gagne un plan et yo tout profiter voyez une série de terroristes dans nous. Les noms de terroristes, c'est une série de monde qui pas compte parler un mot haïtien. Dominicain, former moun spécialement. Dominicain, former moun spécialement
pour yo vinn préparer terrain, pour yo vinn connaître terrain Haïti a pi bien. Nous demander pour gouvernement tourner moun sa yo identifier qui pas haïtien tout de suite sans perdre du temps et pressé. Moun sa yo c'est une grosse menace pour peuple moyen, peuple haïtien. Et haïtien qui pas parler un mot créole yo, gouvernement doit mettre yo sous contrôle parce que zot gen un plan qui pire que ça n'a vu journée aujourd'hui. Pi bonnet c'est grand matin. Pi bonnet c'est grand matin. Les étudiants de l'école normale supérieure annoncent une nouvelle journée de mobilisation pour le jeudi 25 juin 2015 devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Ce mouvement vise à porter le ministre Nesmi Maniga à respecter l'accord du 20 mai 2014 signé avec les étudiants en vue de leur intégration dans les écoles publiques. Mackenson Fatal a profité de l'occasion pour dénoncer les responsabilités du chef de l'État dans la gestion du dossier de rapatriement massif des Dominicains d'origine haïtienne. Mackenson Fatal. Nous remarquons depuis quelques temps, il y a parlé d'éducation de qualité. Et récemment, Corée du Sud, dans la déclaration d'Incheon, nous voyons que il y a un pilier de déclaration, ça c'est éducation de qualité. Et je ne dis pas, nous voyons l'autorité par rapport ici, pas fait rien pour faire virage vers la qualité. Ça. Bon, nous tous songeons que dans la conférence de presse nous avons dit dans date 20 mars qui s'est passé, le ministère de l'Éducation nationale là te venu l'école normale, côté il te promet pour donner plus de 170 étudiants finissant l'école normale qui étaient en stage et il te dit que dès mois avril, stage a fini et n'a tout titularisé. Eh bien, je ne dis pas, j'aime faire ça. Et malgré divers mouvements de protestation, il n'y a pas répondre. Ça qui soulève colère nous, encore une fois. Et nous connaissons que le ministre n'a pas hésité, même en seconde pour faire moral professeur, de respecter le professeur, d'il pas comprendre quel type de professeur il y a dans le système. Ça. Pendant ce temps, lui-même, il n'a pas jamais évalué tête pour le ils sont menteurs, ils sont farceurs, ils sont gens qui parlent seulement, qui ne parlent jamais faire pour changer le système. Non? En ben, jodi a, nous dit que nous allons poursuivre avec le mouvement de protestation pour forcer le ministère à respecter l'engagement. Jeudi 25, nous avons un match qui a sorti l'école normale. Nous avons passé Rue Saint-Honoré. Nous avons passé, nous avons plongé Rue Capra pour aller dans le ministère de l'Éducation nationale. Et ce pour nous continuer forcer Nesmi Maniga respecter l'engagement de te prendre dans date 20 mars là. Jodi a nous penser ça pas répondre avec droit international, ça pas répondre tout avec relations internationales, question de déportation massive et parmi moun sa que République dominicaine a déporté nous connaissons genan yo qui c'est des Dominicains et yo tout citoyen a droit à une nationalité selon la déclaration droit moun, mais nous estimons que la République dominicaine viole les droits haïtiens ça yo, côté que déportation ça yo pas fait dans nom état de fait, côté gen de moun yo bat, gen de moun yo courir derrière yo faire quitter bien yo et il pas fait dans dignité et yo violé droit des citoyens dominicains et yo créé un pile cas d'apatridie. Qui ça qu'apatridie? C'est une situation côté citoyen trouvé sans nationalité. Et je dis la République dominicaine comme un pays qui a évolué dans le 21e siècle, pas ta doué rentrer dans ça. Mais nous voyons que yo pas fait bac et c'est avec complicité en pile autorité dans l'État. N'a regardé le Premier ministre Lamotte qui au lieu de défendre compatriotes nous ça yo, te aller en République dominicaine, t'as négocié question commerciale, question film dominicain pour venir continuer et manger
si ressources l'État pas bon ici. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie. La célèbre chanson de Titanic, c'était lui. Le compositeur James Horner s'est tué dans un accident d'avion. Hollywood perd un génie. Un vent d'optimisme souffle à Athènes, comme si après des semaines de négociations, un accord sur la dette avait enfin été trouvé avec les créanciers. Pour le moment, rien d'officiel, si ce n'est cette déclaration du ministre de l'économie, interrogé par notre correspondant à Athènes. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que nous sommes parvenus à un accord qui devrait permettre à l'économie grecque de renouer avec la croissance. Mais pensez-vous que les plus radicaux du parti Syriza accepteront cet accord ? Cet accord présente toutes les caractéristiques à même d'être accepté par la majorité des députés qui nous soutiennent au Parlement. Cet optimisme n'est pas forcément partagé par tous. Certains estiment en effet que le gouvernement a reculé face aux créanciers et à leurs exigences de nouvelles réformes. Un tel accord va à l'encontre des engagements pris par Syriza durant la campagne électorale, constate cet analyste. C'est pourquoi M. Tsipras risque d'avoir de sérieux problèmes pour faire accepter cet accord aux députés de son parti. L'accord en discussion à Bruxelles prévoit entre autres une augmentation de taxes et une baisse des retraites. S'il est effectivement signé dans les prochaines heures ou les prochains jours, le texte devra encore être ratifié par le Parlement. Et comme l'explique notre correspondant à Athènes, le Premier ministre Alexis Tsipras aura alors un gros travail de persuasion à faire à l'égard des députés de son propre parti. Il pourrait même avoir besoin de l'appui de certains députés de l'opposition pour obtenir gain de cause. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιάννησης. Le sort de la Grèce intéresse l'opinion publique en France et en Allemagne. D'après un sondage publié ce week-end, une majorité de Français se disent opposés à une exclusion de la Grèce de la zone euro. C'est un renversement de tendance par rapport à de précédents sondages en 2011 ou en 2012. Quand on a décidé de créer une Europe, il y a quand même un sous-entendu de solidarité. Voilà, maintenant il faudrait le prouver. Aux informations de ce matin, j'ai compris qu'on s'acheminait quand même vers un accord. Donc je trouve ça plutôt positif. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un abandon de créances par rapport à la Grèce pour l'aider à se relever. De la compréhension envers la population grecque, c'est un sentiment qui se dégage donc à travers ces quelques témoignages à Paris, mais c'est aussi le cas à Berlin. Le gouvernement allemand doit arrêter d'enfoncer la Grèce et de faire la même chose avec l'Espagne. Quand les Espagnols iront voter à la fin de l'année, c'est peut-être une nouvelle carte de l'Europe qui se dessinera. Actuellement, j'ai le sentiment que certains en Europe se fichent de sauver la Grèce, mais cherchent davantage à renverser un gouvernement de gauche. À mon avis, il faut tout faire pour que la Grèce reste dans l'Union européenne, ajoute cette femme. L'Allemagne est un pays riche et nous avons payé beaucoup de notre poche. Cela finit par peser sur notre épargne. En tout cas, à Paris et à Berlin, cette crise autour de la dette grecque alimente les unes des journaux et anime les débats des éditorialistes. Des migrants qui cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne depuis la ville de Calais dans le nord de la France. Ils sont chaque jour des dizaines à tenter le coup. Ce mardi, ils ont profité du chaos ambiant dans le port pour se lancer à l'assaut des nombreux camions qui attendaient là, bloqués dans des embouteillages. Mais ils n'y arriveront pas, là. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour déloger ces passagers clandestins des véhicules dans lesquels ils essayaient de se cacher. Point de départ de cette journée, une grève des marins de la compagnie My Ferry Link, une filiale d'Eurotunnel qui assure des liaisons transmanche. Les dirigeants de la société ont décidé de vendre 2 de leurs 3 bateaux à un concurrent, d'où la colère des salariés qui ont donc décidé de cesser le travail. Ils ont bloqué l'autoroute qui mène à Calais. Ils ont également perturbé l'accès au tunnel sous la Manche. Ils ont enfin perturbé l'activité dans le port, obligeant plusieurs navires à se dérouter. Une réunion entre la direction et les syndicats est prévue ce mercredi. Les États-Unis vont déployer des armements lourds sur le flanc est de l'OTAN. Il s'agit d'une mesure temporaire selon Washington qui comprend des véhicules de combat et des équipements associés. Une première depuis la chute du mur de Berlin en 1989.
L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne sont concernés au moment où ces pays sont de plus en plus inquiets depuis l'annexion de la Crimée et les combats en Ukraine. Malheureusement, nous avons passé beaucoup de temps à évoquer les récentes tentatives de la Russie de revenir en arrière, surtout ici dans la région de la Baltique, explique Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense. Le ministre estonien de la Défense tient néanmoins à rassurer. Nous ne parlons pas d'entrer dans un nouveau type de guerre froide et de course aux armements. Nous ne cherchons pas collectivement à répondre à Poutine. Je veux dire tank pour tank, hélicoptère pour hélicoptère, ici dans la Baltique. C'est pourtant un bras de fer. Ce projet américain a déjà provoqué la colère de Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé en réponse le renforcement de son arsenal nucléaire avec 40 nouveaux missiles intercontinentaux d'ici la fin 2015. Session d'ouverture pour le nouveau Parlement turc. Cette séance inaugurale pour l'essentiel protocolaire a vu les 550 députés prêter serment l'un après l'autre. Président par intérim car doyen d'âge, le député Denis Baykal du CHP, le Parti républicain du peuple, a appelé à l'apaisement après le scrutin du 7 juin. Pour la première fois depuis 2002, l'AKP au pouvoir du président Erdogan et de son Premier ministre, Davutoglu, n'a plus la majorité absolue. Pour former un gouvernement, il leur faut trouver des alliés. Le premier test sera l'élection du président du Parlement dimanche. Une alliance entre l'AKP et les nationalistes du MHP est privilégiée par les analystes politiques, y compris pour un cabinet. Mais il faudra aussi compter avec la percée des procures du HDP et de nouveaux visages dans ce Parlement qui offre pour la première fois un visage très diversifié du point de vue du genre, de la religion et des ethnies. L'organisation État islamique a détruit 2 anciens mausolées musulmans à Palmyre, en Syrie, tandis que des photos montrant des destructions ont été publiées sur Internet. Selon le directeur des antiquités syriennes, les djihadistes ont fait exploser récemment le mausolée de Mohammed Ben Ali, qui est situé dans une zone montagneuse à quelques kilomètres de Palmyre, ainsi que le mausolée Shkaf. Palmyre, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses ruines romaines, est tombé aux mains des djihadistes le mois dernier. Des centaines de pièces historiques auraient été mises en lieu sûr avant que l'armée ne batte en retraite. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé dimanche que les insurgés avaient miné le secteur historique de Palmyre. Une morgue débordée qui ne peut plus accueillir de corps à Karachi. La canicule a tué plus de 450 personnes en 3 jours dans le sud du Pakistan. Une vague de chaleur exceptionnelle, 45 degrés depuis plusieurs jours, meurtrière pour les plus pauvres. À cela, il faut ajouter les pannes d'électricité qui ont des conséquences catastrophiques, y compris sur le système d'adduction d'eau. On ne sait pas quand l'électricité va revenir, dit cet habitant de Karachi. Tout va mal à cause des pannes de courant. Je viens de voir un mort et quand j'ai demandé à la famille ce qu'il s'est passé, ils m'ont dit qu'il est mort parce qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible. Le ramadan pendant lequel les musulmans pakistanais s'abstiennent de boire et de manger, la journée aggrave les effets de la canicule. Les habitants attendent les pluies de la mousson plus tard dans la semaine, espérant qu'elles feront baisser les températures. Commémoration sur fond de tension à Okinawa, au Japon. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et notamment l'ambassadrice des États-Unis au Japon, Caroline Kennedy, ont participé ce mardi à une cérémonie commémorant la fin de la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique, volet de la Seconde Guerre mondiale. 200 000 personnes ont péri, des civils et soldats japonais et américains. 70 ans après la fin de la guerre, nous continuons d'avoir l'impression qu'elle n'est pas vraiment terminée, a déploré cette représentante des familles endeuillées. Des restes sont toujours retrouvés dans les sous-sols et sur différents chantiers publics. Nous continuons de trouver des bombes américaines non explosées. Quand ce fut au tour du Premier ministre japonais de faire son discours, des participants ont lancé « Rentre chez toi » à plusieurs reprises. De nombreux résidents sont hostiles à l'implantation militaire américaine à Okinawa et à un projet de relocalisation d'une base aérienne des États-Unis au nord de l'archipel. Arrestation et détention du rappeur américain Diddy, alias Puff Daddy. La star, qui a été ensuite libérée sous caution, a été inculpée pour agression avec une arme mortelle. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, s'en est pris à un des entraîneurs de football américain de son fils, d'après des médias. Personne n'aurait été blessé.
Le monde de la musique et du cinéma rend hommage au célèbre compositeur américain James Horner. Il est mort tragiquement dans le crash de son avion lundi, d'après les médias américains. Celui qui a envoûté des millions de personnes avec la musique du film Titanic et celle de tant d'autres succès hollywoodiens était âgé de 61 ans. James Horner, qui avait récolté 2 Oscars pour la bande originale de Titanic, celui de la meilleure chanson et celui de la meilleure musique, possédait plusieurs avions qu'il pilotait lui-même, d'après un avocat du compositeur. L'accident aurait eu lieu dans la forêt de Los Padres, dans le sud de la Californie. James Horner était, semble-t-il, seul dans l'appareil, un biplace. « J'ai le cœur brisé pour ses proches », a écrit le réalisateur Ron Howard sur Twitter. D'autres artistes ont salué le génie musical du compositeur, inoubliable dans Titanic. D'autres œuvres, comme les bandes originales d'un homme d'exception de Braveheart et notamment d'Apollo 13, lui ont valu des nominations aux Oscars. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.